c'est la parole de Dieu. Et pendant ce temps où nous sommes, c'est le temps de faire la provision, parce qu'après la mort, il n'y aura plus encore le temps de chercher la parole pour approvisionner ta vie. Ce qu'on est en train d'écouter aujourd'hui, après la mort, il n'y aura plus encore le temps d'écouter la parole, il n'y aura plus encore le temps de se repentir. C'est pourquoi moi je suis toujours étonné, après la mort d'une personne, vous voyez les sangos se présenter avec leur soutane et tout ce qu'ils font là. Si vous lisez dans la Bible noir sur blanc, vous ne trouverez jamais tout ce qu'ils font là dans la Bible. Et cependant d'abord que la Bible dit ceci, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a enseigné. Jésus-Christ avait interdit à l'église de faire toutes les pratiques que les gens là sont en train de faire dans leurs églises. Et pendant le culte, pendant la prière, un homme ne peut pas couvrir sa tête. Et vous verrez leur pape d'abord, c'est lui, le premier antichrist, avec son chapeau là. Et tous les sangos les portent. Et les gens les donnent le respect. Maintenant, après la mort d'une personne, ces gens-là se présentent pour faire de prières. Et souvent, ils disent que ton âme repose en paix. Il faut faire attention avec cette histoire. Et un enfant de Dieu qui attend l'enlèvement, pendant le temps de deuil, tu ne peux pas porter les vêtements là noirs comme les autres les portent. Parce que tu ne sais pas l'explication de ces histoires-là, ça vient de l'enfer. Parce que nous, ce que nous devons faire, c'est tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Si vous suivez les modèles des Philistins, les modèles des Égyptiens, les modèles des Amalécites, vous n'irez pas dans l'enlèvement. Parce que notre modèle à nous, c'est l'Éternel. Notre modèle à nous, c'est la parole de Dieu. Le temps de chercher la vie éternelle, c'est pendant le temps dont tu marches, le temps de choisir le vrai chemin. C'est pendant on est encore vivant. Mais après la mort, ce n'est que la parole de Dieu qui va nous accompagner. C'est-à-dire, l'ami fidèle, c'est la parole. Même les femmes, même les hommes, les enfants, les amis, tous vont t'abandonner après la mort. Mais seul l'ami qui va t'accompagner jusqu'à la vie éternelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui va te témoigner. C'est lui qui rendra témoignage de toi que celui-ci est mon fils. Parce que ce jour-là, c'est la parole qui avait confirmé le Seigneur. Après le baptême par Jean-Baptiste, il y a eu une voix forte qui avait confirmé que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et c'est cette parole qui va nous rendre aussi témoignage un jour après la mort de tout un chacun de nous. C'est pourquoi c'est le temps de se préparer, le temps où nous avons encore le souffle de vie. Il n'y a pas de prière des morts, ça n'existe pas dans la Bible. Il faut faire beaucoup d'attention. Suivons les modèles du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que l'Église doit vivre tout selon les modèles. Parce que c'est ce que Dieu avait dit à Moïse, que vous allez construire les tabernacles d'après les modèles dont tu as vu. Les modèles que tu t'avais montés à la montagne, c'est ces modèles-là que tu dois présenter au peuple. Et à Betchalel et aussi à Dan, c'est-à-dire Juda et Dan qui vont construire maintenant les tabernacles après les modèles. Or, pour nous, les modèles, c'est la Bible.
les Écritures et l'explication. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi, lorsqu'Élie était venu en Israël, lorsqu'il avait remarqué le peuple tâtonner, la première des choses, Israël devrait connaître le véritable Dieu. C'est ça le problème majeur. Je vais vous dire une chose. Après la fuite de David, lorsqu'il avait fui son fils, Absalom, la Bible dit ceci. David avait fui pendant 7 ans. Et le jour de sa fuite, il y a eu une personne qui l'avait insulté. Il s'appelait du nom de Chiméi. Maintenant, tout ce temps que David était parti, Chiméi était sorti comme son ennemi. Pourquoi? Voir même les soldats de David demander à David la permission de tuer cet homme. Mais David avait refusé. Il avait dit que c'est l'Éternel qui l'a autorisé de faire ce qu'il est en train de faire. Moi, je ne peux pas le toucher parce que ce qu'il est en train de faire là, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis aujourd'hui que moi, David, je sois humilié. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, rien ne peut se faire sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est-à-dire, Dieu peut permettre que tu puisses traverser un moment difficile, même si les gens se moquent de toi, mais c'est le moment où l'Éternel avait connu dès avant la fondation du monde. Et il sait comment il va finir avec ça. Et il va te faire sortir victorieux dans ces temps difficiles que tu es en train de traverser. Maintenant, David s'est confié à Dieu. Et pendant que Joab, son chef d'état-major, demandait seulement la permission de tuer cet homme. David avait refusé. Mais les jours où David maintenant retournait dans sa gloire, la Bible dit ceci, les ennemis et les amis de David sont allés l'accueillir. C'est là où il y a un problème. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, si vous demandez à tout le monde pourquoi vous allez à l'église, ils vont te dire, nous allons nous préparer parce que le Seigneur viendra. Et en réalité, tout celui qui attend le Seigneur, ce n'est pas à dire seulement que ce n'est que des justes qui l'attendent. Mais aussi ses ennemis disent aussi que nous attendons le Seigneur. Mais quel que soit Chiméi l'avait attendu et David était venu, David avait fait un semblant pendant toute sa vie. David a pas qui était. Maintenant, les jours de sa mort, il avertit maintenant à Salomon, son fils, en disant, après moi, il faut tuer cet homme. Mais pourquoi pendant tout ce temps de la vie de David, il n'avait pas voulu tuer cet homme-là? Et Salomon aussi, à son tour, il donna les conditions à cet homme de ne pas quitter Jérusalem. En lui disant, les jours où tu quitteras Jérusalem, c'est alors que je vais te tuer. Mais si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre éternellement, restez seulement à Jérusalem. Par là, je vais vous dire ceci. Même à gauche, à droite, si quelqu'un vous dit que non, nous attendons l'enlèvement, votre église là, vous ne connaissez pas Dieu, ce n'est pas un problème. Parce que l'attente du Seigneur, c'est tout le monde qui l'attende. Maintenant, le problème à savoir, tu peux être Chiméi, le Seigneur peut faire semblant de toi, comme il faisait semblant de Judas. Tous les jours, il marchait avec Judas. Et la Bible dit, c'est lui-même qui gardait l'argent. Les caissiers de Jésus, c'était Judas Iscariote. Mais Jésus-Christ, un jour, il dira que vous êtes tous sanctifiés à cause de ma parole.
Mais non pas tous. Car l'un de vous est un démon. Et le jour de la prière sacerdotale, Jésus-Christ recommanda ses disciples dans les mains du Seigneur. Mais dans sa prière, Jésus-Christ avait dit quelque chose. Jésus-Christ avait connu que tous ses disciples ont été les enfants de Dieu, mais parmi eux, il y avait un fils de la perdition. Et le fils de la perdiction, c'est Chiméi, c'est Judas Iscariote. On peut tous dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais il faut se demander, parce qu'un jour, lorsque Jésus-Christ avait dit que l'un de vous est un démon, c'est lui seulement, c'est Judas, lui seul qui avait demandé, Seigneur, c'est moi. Parce que la Bible dit ceci, l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est cet esprit-là qui sait convaincre à quelqu'un que je suis enfant de Dieu ou je ne suis pas enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Mais il a donné le pouvoir à tout celui qui croira en son nom de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, seule condition qu'on avait donnée à Chiméi était de rester à Jérusalem. C'est-à-dire, tel que tu es là, même si tu étais un pécheur, même si personne ne croyait que tu peux devenir enfant de Dieu, mais le salut est devant toi, avec condition, si tu restes à Jérusalem. Ne sortez pas de Jérusalem, mais si vous restez à Jérusalem, vous serez sauvés. Vous aurez la vie sauve. Souvenez-vous de David, le jour où Saoul voulait le tuer, la Bible dit ceci, sa femme Michal avait pris les téraphim, il avait placé sur le lit, et lorsque les hommes de Saoul sont arrivés, ils ont tué les téraphim en croyant que c'était David. Pourquoi? Parce qu'avant de le faire, Michal avait dit à David, si tu ne te sauves pas aujourd'hui, demain tu seras mort. C'est-à-dire, la vie c'est aujourd'hui. Si tu ne te sauves pas aujourd'hui, demain tu seras mort. C'est-à-dire, demain là, c'est après la mort. Demain là, c'est après l'enlèvement. Maintenant, aujourd'hui, c'est pendant le temps de la grâce. C'est le temps du salut. Parce que pendant ce temps ici, le sang de Jésus-Christ crie mieux que le sang d'Abel. Et pendant que le sang de Jésus-Christ est en train de crier, c'est l'année de grâce. Mais lorsque l'Église ira dans l'enlèvement, c'est fini avec la grâce. C'est le temps de profiter. C'est le temps de chercher le vrai Dieu. C'est le temps de chercher la vraie parole. C'est le temps de chercher la vraie Église. C'est le temps de chercher les bons ministres de Dieu qui prêchent la parole de la précision pour te préparer pour l'enlèvement. Parce que souvenez-vous ceci. Si Esther avait eu le mariage, ce n'était pas parce qu'Esther était belle. Parce que moi je crois que parmi ces filles, les 7 là, il y avait peut-être d'autres qui étaient plus belles qu'Esther. Mais chaque femme avait son unique. C'est-à-dire, le mariage dépend de l'unique. L'unique qui donne des bons conseils. C'est-à-dire, ces conseils vont t'amener au mariage. Et ces conseils peuvent aussi te faire rater le mariage. C'est-à-dire, les conseils dont on parle ici, ce sont des enseignements, ce sont des prédications. Et les uniques, ce sont des prédicateurs.
Parce qu'il y a plusieurs personnes, des fanatiques, des enseignants, des prédicateurs. Mais il faut connaître quel genre d'enseignement que ces gens-là sont en train de te présenter. Parce que c'est cet enseignement qui va te faire enlever, ou soit c'est cet enseignement qui va encore te faire rater l'enlèvement. C'est pourquoi il ne faut pas être fanatique d'une personne, mon frère. Ta vie vaut mieux que les hommes. Ta vie vaut mieux que l'argent. À cause du salut, les apôtres ont répondu aux Sadducéens et aux pharisiens. Lisons en Actes chapitre 5, verset 29. C'est ça, ce qui est important. Le temps où nous sommes, c'est le temps d'être vigilant. Actes chapitre 5, verset 29. Ok. Amen. Pierre et les apôtres répondirent, Oui. il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que ces gens voulaient fermer les apôtres, leur bouche, pour ne plus encore parler du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, les apôtres n'ont pas eu peur de ces gens, mais ils ont vu d'abord la valeur de leur vie. Parce que si vous obéissez à une personne plus que Dieu, vous n'aurez pas de récompense chez l'homme, mais vous serez déceptionné. C'est pourquoi la Bible dit ceci, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Parce que si vous vous confiez en l'Éternel, vous serez comme une plante, parce que nous sommes des arbres. C'est pourquoi un jour Jésus-Christ avait dit, si on me traite moi comme ça, moi qui suis un arbre vert, on me traite comme ça, mais à combien plus forte raison, vous les bois secs. C'est-à-dire, nous sommes des arbres, mais il faut être planté auprès des eaux. Et ces eaux, David aussi parle des eaux paisibles. Or, l'eau paisible, c'est une personne de la paix, dont on appelle le prince de la paix. Or, Jérusalem veut signifier la ville de paix. C'est-à-dire, Jérusalem, dont Salomon avait dit à Chiméi de rester, c'est Jérusalem. Cette Jérusalem, c'est une personne, et c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est toute une ville. C'est pourquoi en Israël, il y avait des villes de refuge. Si tu avais problème, si l'assassin te cherchait, il faut fuir vers une ville de refuge. Et c'est là où il y avait la protection. Et nous, notre protection est en Christ. Si vous sortez en Christ, hors le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas la protection. Mais la vraie protection est dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais ce que Bimi Libanda Yesu, c'est la mort, c'est la perdition, c'est la déception, c'est la souffrance. Mais en Christ, c'est pourquoi moi j'ai toujours cette confiance. Et la COVID-19 va passer. Mais tout enfant de Dieu qui a confiance en Dieu, même pas les mangouélés, moi je parle en lingala, même pas les mangouélés, mais nous aurons la vie. Parce que notre vie ne dépend pas de ces choses. Notre vie ne dépend pas des hommes, mais notre vie dépend du Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai confiance en lui, mon frère. Moi, je n'ai pas peur de ces gens, de ces histoires, parce que je sais le temps où nous sommes en train de traverser. Dans la prophétie, tout ce qu'on est en train de vivre, ce sont des réalités. Mais néanmoins, tant que l'Église est encore sur la terre, tant que le Saint-Esprit est là, l'Église sera protégée. Que Dieu vous bénisse.
Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il avait dit, tu es Pierre, et tu es rocher, ou soit c'est roc, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église est protégée. Le Seigneur Jésus-Christ veille sur l'église. Les enfants de Dieu sont protégés. Et notre présence fait aussi la protection du monde. Mais les jours où nous irons, il y aura des événements compliqués. Ceux qui batazo bangana nous corona metango basinya likolo ko banda. Nanya kolala landako. Nanya ko bima parce que avant l'enlèvement signe souke kozande ba manifestation basinya likolo. Et kozala somo. Somo ne la moki bomoni moto eloko mo bo compliqué likolo basinya wana no salamité. Mais tout ça, ça va se réaliser avant le départ de l'église. Mais quel que soit qu'on la paix, et qu'aussi sa mobilité, parce que l'église est kozalana. Mais kozalande, parmi les signes, il y a souka, il y a tant enlèvement. Une femme, avant d'accoucher, elle a toujours présenté des signes et des douleurs de l'enfantement. Cette femme, c'est l'église. Avant d'être enlevée, il y aura des signes. Monde de Koningana. Avant notre départ. Mais ce qui est important pour toi et pour moi est de chercher le bon côté. Le bon côté est de s'attacher au Dieu d'Élie. Parce que c'est le Dieu véritable. C'est pourquoi Élie s'est moqué des prophètes de Baal. Nous avons un vrai Dieu. Et je vais vous dire une chose. La Bible dit ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons, ni de son appel. Dieu peut appeler une personne pour chasser les démons, pour prêcher, pour faire les miracles. Mais cela peut t'amener aux distractions. Parce que le signe d'un enfant de Dieu, d'un vrai ministre, c'est l'évangile éternel dont on vous prêche ici nuit et jour. Si on ne vous donne pas une parole claire, l'évangile du salut, mais seulement des signes et des miracles, là vous ne serez pas sauvés. Parce que moi souvent je dis ceci, la prière est utile tant que nous sommes encore aussi sur la terre. C'est la prière qui est avec nous, qui nous accompagne pendant les jours de la chair. Mais après les jours de la chair, maintenant c'est la parole qui va nous accompagner. Il n'y a que deux choses qui sanctifient, la parole et la prière. Mais celle qui est importante plus que l'autre, c'est la parole de Dieu. Parce que la prière, mais na événement, mais la parole est éternelle. C'est pourquoi ne suivez pas les églises à cause de la prière seulement. Mais regardez si dans une église, il y a la prière, il y a aussi l'enseignement. Parce que David, pour vaincre Goliath, David n'avait pas pris seulement la lance. Parce que la lance est le symbole de la force, de la prière. Mais la pierre, c'est la parole de Dieu. Pour vaincre l'ennemi, il faut avoir la parole et la prière. C'est ça la force d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous verrez que Samson, pour ne pas être Philistin, il fallait que Simba maboko nemi balé, il faut la prière et l'enseignement pour vaincre l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Élie était venu pour mettre fin au tâtonnement, pour préciser au peuple de choisir un camp et le camp de la vérité. Le camp de la vérité, c'est le camp du Seigneur, c'est le camp de la sainte doctrine, c'est le camp de la parole pure, l'évangile de la grâce, l'évangile éternel.
C'est ça le vrai camp. Parce que ayant cette parole de la précision, ayant la vie de prière, vous aurez la victoire à tous égards. Que Dieu vous bénisse. Et Élie avait défié ses prophètes. Il avait dit qu'aujourd'hui, on doit connaître qui est Dieu et qui n'est pas aussi vrai Dieu. Et nous savons ce qui était arrivé. Le Dieu d'Élie avait marqué la différence. Parce que le Dieu que nous avons, c'est le Dieu de la différence. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça son nom. Aucun nom n'a été donné pour les salis, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dieu reprochait à Israël en disant, si moi je suis votre père, où est l'honneur? Parce que le fils a toujours honoré son père. Et si je suis votre mère, où est la crainte? Parce que le serviteur a toujours eu la crainte envers son maître, ou soit son chef. Maintenant, si Dieu est notre chef, il faut le craindre. Si Dieu est notre père, il faut l'honorer. Il faut honorer Dieu. Un fils qui honore son père ne peut pas manquer son père le respect. Ne peut pas faire le contraire de ce que son père lui dit de faire. Celui qui pratique, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est le fils qui honore son père. Et celui qui craint Dieu, sans oublier la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Et la crainte, c'est la sanctification. Et la Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, la sanctification, c'est la porte du ciel. La sanctification. C'est pourquoi Dieu avait dit ceci. Si vous m'honorez, si vous me craignez, mais pourquoi vous me présentez des offrandes viles, des agneaux ou soit des chèvres malades? Maintenant, il a dit ceci. Si vous voulez m'offrir, premièrement, il faut commencer chez votre gouverneur. Si vous présentez à votre gouverneur un tabakou falissou, et s'il accepte, après quoi, vous allez maintenant chercher quoi maintenant à donner à l'Éternel. Mais si une personne physique, un homme charnel, un homme que Dieu a créé, il refuse, ou soit toi-même tu es complexé de présenter à cet homme une offrande qui n'est pas bonne. Maintenant, à combien plus forte raison, vous allez prendre cette offrande pour aller présenter à l'Éternel des armées, les rois des rois et les seigneurs des seigneurs. Dieu, d'abord, il se prend en exemple. Avant de l'offrir, c'est Dieu lui-même qui commence premièrement à offrir. Dieu, lorsqu'il a choisi son offrande, c'était l'offrande de l'agneau, l'offrande de son fils. Et la Bible dit l'agneau sans tache. Jésus-Christ a été remarqué qu'en lui il n'y avait pas de péché. Il était saint et séparé de péché. Selon Hébreux chapitre 7, verset 25. Que Dieu vous bénisse. Dieu donne son offrande, une offrande pire. C'était l'offrande de Jésus. On avait examiné Jésus pour chercher ce qu'il avait fait, mais Pilate avait dit, en cet homme, je ne vois rien de mal.
C'est un homme juste. Il n'a rien fait. C'est ça l'offrande de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps pour faire au Dieu ta volonté. Et le jour où Jésus-Christ s'est présenté en disant, mais voici, parce qu'on demandait, qui est Jésus de Nazareth? Qui est Jésus de Nazareth? Mais il s'est donné lui-même. Parce qu'il était l'offrande que Dieu avait présentée. Une offrande sans défaut, ni sache, ni rien de semblable. Et maintenant, Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit ceci. Offrez vos corps comme sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire, nous aussi, nos corps ici sont des sacrifices et nous devons offrir nos corps à Dieu comme des sacrifices agréables. Or, sacrifice agréable, c'est le sacrifice qui est pire, sans défaut. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Pour être enlevé, il faut comme on a un niveau qu'on a la sacrifice sans défaut. Mbébé zalanakati na yote. Or, le péché, c'est ça, c'est qu'on parle. Le défaut là, c'est le péché. Nous sommes appelés à être saints, comme lui-même est saint. Soyons aussi saints. Parce que sans la sainteté, personne ne le verra. Que Dieu vous bénisse. Notre objectif, c'est ça, l'objectif de l'évangile. L'objectif de l'évangile, ce n'est pas pour donner de l'argent, ce n'est pas pour que les gens aient des véhicules, des millions de dollars, que des gens achètent des maisons. Pas toutes ces choses, un jour nous allons les abandonner, nous allons laisser toutes ces histoires. Mais la chose très importante, c'est la parole. Aucune maison peut t'accompagner dans la tombe. Même ton lit, c'est que mais c'est la parole de Dieu qui va nous accompagner jusque dans l'éternité. C'est ça, la vie d'un enfant de Dieu. Lorsqu'on écoute la parole, d'abord, cette parole doit nous sauver. Si nous sommes sauvés, c'est pourquoi je vous avais dit qu'avant d'être baptisé de l'eau, c'est-à-dire dans l'eau, soit le baptême physique d'émergence, mais d'abord, il faut commencer d'abord le baptême spirituel. Parce que la Bible dit ceci, tout Israël, tous les peuples d'Israël qui étaient sortis de l'Égypte, tous les vieillards, personne n'avait entré en Canaan. Mais ce n'est que des enfants nés dans le désert. Ce sont ces enfants-là qui ont eu part et accès d'entrer en Canaan. En cas d'exception, Caleb et Josué, mais tout ce n'est que des jeunes qui ont eu accès d'entrer dans la terre promise. Par là, je vais dire ceci. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit ceci. Le royaume des cieux est pour les enfants. C'est là où les gens ont oublié, ils appellent les bébés que ce sont les anges. Nulle part dans la Bible on appelle un enfant un ange. C'est du mensonge. Tous les enfants nés par des païens. Si l'enlèvement prend lieu aujourd'hui, ces enfants aussi iront dans l'enfer. La foi d'un enfant est liée à la foi de ses parents. C'est ce que Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 7. Les saluts des enfants sont liés à leurs parents. Lorsqu'un parent croit à la véritable parole, si le parent est sauvé, et ses enfants aussi sont sauvés. Au moins lorsque l'enfant a atteint l'âge de la maturité, c'est ce que le parent de l'aveugle ont dit au Seigneur. Et à ce qu'il lui demandait, les pharisiens, après le miracle que Jésus-Christ avait opéré dans la vie de cette personne, lorsqu'on avait commencé à juger, cet homme était aveugle, mais comment il est devenu, comment il est guéri, qui a fait cela?
Mais comme ses parents craignaient d'être chassés dans la synagogue, ils ont répondu aux scribes et aux pharisiens qu'il a l'âge, lui-même doit répondre. C'est-à-dire, lorsque l'enfant atteint l'âge de la maturité, c'est à lui seul la décision. Mais lorsque les enfants sont encore petits, leur foi est liée aux parents. Ces parents ont directement li fait. Mais si le parent a crié à la vraie parole, si le parent a crié au Seigneur Jésus-Christ, les enfants aussi sont sauvés. Toute église qui prêche le nom de Jésus, ce n'est pas dire que le Seigneur est là. Parce qu'il dira que plusieurs apparaîtront ces jours-là en disant, Seigneur, on avait prêché en ton nom, on avait fait de miracles en ton nom, mais il leur dira, sautez, car je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu connaît que les gens qui amènent les gens à la perfection, qui présentent le salut avant de présenter le physique. Parce que vous savez, ce matin ici, beaucoup de gens sont réunis seulement pour présenter l'évangile de prospérité, l'évangile de la bénédiction. Mais nous savons que la bénédiction par excellence, si nous avons Jésus-Christ, nous avons toutes choses. Christ en nous, c'est l'espérance de gloire. Tout ce que vous cherchez, c'est trouve en Jésus. Si vous avez Jésus, vous avez tout. C'est lui l'auteur de la création. C'est lui le Père éternel. C'est lui le Dieu tout-puissant. Si vous l'avez, Jésus qui va créer. Et le conseil que c'est la minute à péché. Et je m'étonne, il y a d'autres églises, des grandes églises. Depuis qu'on connaît ces églises, chaque jour, les renseignements que c'est les prospérités. Les démons, c'est ainsi, c'est tous les jours. Mais ils n'ont jamais présenté l'évangile du changement dans la vie des enfants de Dieu. Mais cependant que tout ce qu'ils présentent là, un jour prendra fin. Mais maintenant, la vie de ces gens-là, soyons préparés, car nous ne savons ni l'heure, ni les jours où le Seigneur viendra. Même les jours de la mort, si on te demande les jours de ta naissance, même tes enfants les connaissent. Maintenant, les jours de la mort, personne ne les connaît. C'est pourquoi, soyons prêts. Attachons-nous à la vérité. Soyons à côté de Christ, nuit et jour, à côté de la pire parole, car c'est le seul ami fidèle que nous avons. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas le temps de tâtonnement de gauche à droite, c'est le temps de la précision. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, l'heure vient, et il est déjà venu, d'où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour terminer, Jésus-Christ avait dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais pourquoi il n'avait pas commencé que je suis la vie, le chemin et la vérité? Mais il a commencé d'abord à dire que je suis le chemin, car la porte, ou soit le chemin du salut, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'acceptez comme votre chemin, c'est lui qui va vous amener vers la vie éternelle. Amen. Dès que vous acceptez Jésus comme votre chemin, c'est alors que vous aurez la vérité. Et lorsque vous aurez la vérité, et cette vérité vous amènera à la vie éternelle. C'est pourquoi il avait commencé à dire que je suis le chemin. C'est moi qui va t'amener dans la véritable parole. Et si tu crois la véritable parole, si tu crois le vrai Dieu, si tu crois la vraie église, si je te montre aussi le vrai ministre, c'est-à-dire la vérité, c'est ça. Après quoi, tu auras la vie éternelle. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Il est 12h juste, je m'arrête là-bas. Nous allons prier. Vraiment que Dieu vous bénisse.
Pour le respect, j'étais venu en retard. Je ne vais pas dépasser les temps parce que je suis arrivé en retard. Je dois aussi respecter aussi, quand même, pour être un modèle aussi. Ça va, nous allons nous tenir debout pour prier. Et chacun prie pour sa vie. Et